Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Et aujourd'hui on se retrouve pour les spoilers du chapitre 237 de Blue Lock. Avec un petit peu de retard, c'est vrai, vous l'aurez peut-être vu. Les spoilers ont eu du retard dû au retard tout simplement du magazine où les spoilers arrivaient. C'est-à-dire près d'un jour il me semble. Du coup commençons directement avec ces spoilers du chapitre 237. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas comme d'habitude à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne surtout pour me soutenir sur les prochaines vidéos. Et c'est parti, ce chapitre s'intitule Le centre du monde, et voilà le résumé. Alors juste petit mot avant de commencer ce résumé complet. Le match n'est toujours pas terminé, et oui, c'est abusé, je pense que je le mettrai en titre juste pour le fun. Mais vraiment c'est abusé, ce match est interminable. Sans doute au prochain chapitre, vous allez le voir, ça se terminera, mais c'est vrai que c'est trop long, c'est abusé. Alors atteindre l'état d'égoïste avec la voix fiable d'Isagi, briser la barrière des limites avec une réaction chimique explosive, donc c'est la synchro complète. Maintenant, enfoiré de Munchain, une fois de plus, une contre-attaque, les tables ont été inversées. Qui décidera de l'issue de ce match? Dans le chapitre précédent, comme on l'avait vu, Yori a eu le ballon, cependant Nico et Lorenzo sont venus le bloquer des deux côtés. Nico va dire on les écrase ici, c'est le plan. Lorenzo, allons-y Nico. Yori va se dire mais c'est ennuyeux, bande d'idiots. Taisez-vous crétin. Yori a fait un saut de talon et Isagi a couru juste à côté de Lorenzo. Suivez-moi Yori. Yori se dit non, c'est toi qui parles. Il semble que le talon soit passé à Isagi puis à Yori. Le dribble de Yori brille une fois de plus. Yori est en train de dire tu ne peux rien faire sans moi. Nico va dire un talon lifting en 1-2. Donc là c'est en 1-2 entre Isagi et Yori, c'est assez beau à voir. On a un joueur de burst, il n'est pas précisé c'est qui. Il va dire il est trop bon cette blonde aux cheveux bleus en parlant de Yori. Il va se dire j'arrêterai définitivement le football après ce match, j'arrêterai le foot après ce match, j'arrêterai définitivement, donc comme il avait déjà dit plusieurs fois dans différents chapitres, mais on verra s'il continuera ou pas ou s'il arrête vraiment. Abdi, un des joueurs de Burst, a essayé de bloquer Yori, mais derrière Abdi était Isagi. Yori est passé ensuite de son côté. Yori va se dire mais non, vraiment, qu'est-ce que je fais? Je ne comprends pas. Imbécile, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que c'est interféré pour Isagi? La bonté, l'amitié? Non, certainement pas, ce n'est pas une si belle émotion. Pour le dire plus directement, je veux juste voir si Isagi Yoichi, donc cet idiot, est la vraie affaire ou pas. Si j'ai la meilleure clé du monde, Isagi a de nouveau passé le ballon à Yori. Voyant le passage d'Isagi, Yori pensa à nouveau je veux vivre le moment où le monde change autour de moi. Qu'est-ce que je suis tellement, j'avais un ego si fort, désir. J'ai l'impression que pour la première fois, mon esprit et mon corps correspondent à la raison pour laquelle je joue au foot. J'en suis sûr. Donc c'est ce que ça fait d'attendre de moi-même. Yori a eu le laisser-passer d'Isagi. Yori se dit j'arrête le foot. Yori maintient ensuite l'élan qui passe. Isagi va leur dire allez Yukimiya, qui va lui répondre très bien avant qu'un joueur de burst n'obtienne le laisser-passer de Yori. Yukimiya l'a bloqué. Donc on voit quand même toujours cette réflexion autour de Yori. C'est vrai que cette perspective-là, cette intrigue est beaucoup trop longue je trouve. Ça fait 3 chapitres qu'on a ça. Du coup c'est peut-être plus trop intéressant à l'heure actuelle. Continuons, Yori parcourt le terrain avec un arrière-plan semblable à la métavision d'Isagi. On voit tout ce qui se passe autour de lui comme Isagi le faisait quand il était dans la métavision. Yori va se dire alors il y a 38 mètres à parcourir, toujours trop loin pour le dernier passage. Non, si c'est par derrière, je peux le faire sortir, mais maintenant, il voit Isagi sous la garde d'Aryu et d'un autre joueur de burst. Yori va alors se dire mais non, ce n'est pas encore possible, je suis complètement dans leur ligne de mire. Même si je passe maintenant, ils peuvent lire chacun de mes mouvements. Encore une fois, Yori regarde Isagi comme s'il hésitait à passer et va se dire non, pourquoi tu t'arrêtes? Dépêche-toi, vous êtes en avance, si tu ne bouges pas, je ne peux pas te passer le ballon. Tu veux que je tire à nouveau, mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que tu attends en fait? Puis un nouveau flashback du chapitre précédent va arriver. Isagi va dire à Yori, ne regarde pas, ne réfléchis pas, une longueur d'avance sur notre imagination. Yori va leur dire, ok, il faut le faire par réflexe en fait. C'est tout Yori, remarque-le. Yori reste alors immobile à ce bref moment, à ce bref instant, hésitant à nouveau. Yori va dire mais quelle chance cet idiot d'Isagi Yoichi. Non, je ne peux pas faire ça, je ne sais pas, ressens-le. Maintenant à l'angle mort sur le terrain, toujours cette réflexion autour d'Isagi, enfin surtout de Yori pour le coup. Mais là je trouve que l'intrigue elle est trop longue, c'est beaucoup trop long comme je l'ai dit tout à l'heure. Yori se dit encore mais c'est théoriquement possible finalement. Allez Yori, tu peux le faire. Yori se dit je sais ce que tu veux dire. Je vais le faire égoïste d'Isagi Yoichi. Moi, Yoriyo, serai le centre du monde. On voit qu'il a repris confiance en lui cette fois-ci. Enfin, il va peut-être marquer. Alors poursuivez vos rêves sans fin et courez à travers ce champ de jeu tout simplement. Le prochain chapitre aura 22 pages ainsi qu'un color spread pour accompagner ça. Et puis la bataille sera enfin réglée à suivre dans le chapitre suivant, le prochain chapitre intitulé Rêveur. Et voilà, enfin on l'apprend.
Le chapitre suivant sera cette conclusion, enfin, la fin de ce match qui aura duré beaucoup trop longtemps, je le sais, on l'a vu pas mal de fois sur Twitter. Tous les fans et tout disaient mais c'est beaucoup trop long ce match, il est interminable. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce chapitre, puisque là, je pense que c'est vraiment le dernier chapitre avec cette intrigue-là autour de Yori et surtout de ce match qui était beaucoup trop long à mon sens également. Du coup, on s'arrête là pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos. Et du coup, on se dit à la prochaine, au chapitre suivant, pour avoir la fin de ce match et enfin une nouvelle intrigue, un nouveau match, parce que là, c'était beaucoup trop long. Bon voilà, on s'arrête ici et du coup, moi, je vous dis à la prochaine.